e aye mau lono ne no bijanina no minale no bifo no nyo de ka e aye mau lono ne no bijanina no minale no bifo e no chue mau ye chuena e no chue Amuye chwena, loloto si chimera. Asome kwa kuna tingepa. Amen.
Et ce matin, le message que Dieu a mis sur mon cœur est simplement de se rappeler, ou bien de rappeler certaines choses, certains points clés au mari et au père. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 19, verset 4 au verset 6. Matthieu Matthieu 19, verset 4 au verset 6. Oui. Oui. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Eyata no se maubla de kala megana ame nama o. Pour cela que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Cette parole est une parole très importante. Si ce qui veut dire que l'homme peut faire les choses lier les choses, mais Dieu peut lier, mais l'homme peut vouloir séparer. S'il vous plaît, suivez-moi ce matin. Les choses que je vais dire ce matin ne sont pas des choses qui sont nouvelles à nous, mais sont des choses qui demeurent importantes.
le gbe ɖeka yɔ be Farisitɔwo va kɔ ɖe edzi. On dit Jésus était là un jour, les pharisiens sont venus le voir. Eye wobia tso egbɔ be nu ka est-ce que mɔɖeɖe le be miate ma agbe srɔ̃a miama. Et ils ont posé la question, est-ce qu'il y a une permission de pouvoir divorcer? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. De wole na ŋutsu be wòagbe srɔ̃a atrɔ yi ava yi de bubu aɖe ŋutsu kple nyɔnu wola te ama. Est-ce que l'homme peut se séparer de sa femme? Eye Yesu ena wo ŋuɖoɖo. Jésus leur a donné une réponse. Le ŋuɖoɖo yi ke Yesu na me la, Yesu nɔ gblɔ ale. Dans la réponse de Jésus, Jésus disait que Ɖe mi mehlẽ be le gɔmedzedzea me la, ŋutsu kple nyɔnu asi kple asi ye Mawu wɔ o mahã. est-ce que Jésus leur disait, est-ce que à la création, vous n'avez pas lu que c'est l'homme et la femme que Dieu a créé? Mi le kpea le gɔmedzedzea me la, Au commencement, Mawu wɔ ŋutsu kple nyɔnu. Dieu a créé l'homme et la femme. Mawu wɔ asu kple asi. Dieu a fait le mâle et le femelle. Oh, Mawu si ke wɔ ŋutsu kple nyɔnu le gɔmedzedzea mea, Mawu ma ke gba le nuwuwu tsã. Donc ce Dieu-là qui était au commencement a fait l'homme et la femme, c'est lui qui est également à la fin. Sati be Mawu ma eyi ke dza kpɔ le gɔmedzedzea le nuwuwua Mawu ma ke ye wògadza kpɔ ye ma. Ça veut dire que le Dieu-là que tu as vu au début, à la fin, c'est ce même Dieu que tu vas voir. Alléluia. Amen. Ye be nya gblɔ be metrɔna kpɔ gbeɖe o. Ta parole dit qu'il ne change pas. Enu yiwo be wɔ le gɔmedzedzea me la, Ce qu'il a fait dès le commencement, xixe ya yi ke be ɖo anyi le gɔmedzedzea me la, le gars il a créé ce monde au commencement. egbe ya eƒe akpe be ŋgbedomea xixea gakpɔtɔ le nenema. Voilà des années durant le monde de l'homme tel Na tel. amegbetɔwo ya wowɔe la ete trɔna fa. Si les hommes le créent, ils peuvent changer cela. Gake ne Mawu ye wɔea metrɔna o. C'est Dieu qui le fait, ça ne change pas. Tso ga yi me ke Mawu wɔ ehe. Est-ce que ehe trɔ kpɔa? Depuis que Dieu a créé le soleil, est-ce que ça a changé? Ɣetriviwo trɔ kpɔa? Est-ce que les étoiles ont changé? Tso ga yi me Mawu wɔ atsiaƒu ɖe naɖe trɔ le ŋuti kpɔa? Depuis que Dieu a créé la mer, est-ce que ça a changé? Praise the Lord. Alléluia. Yesu nɔ gblɔ nya ɖe le teƒe ya. Jésus est en train de dire quelque chose ici. Ebe ɖe le gɔmedzedzea me la, Mawu wɔ asu kple asi. Au commencement, Dieu a fait mâle et femelle. Eye ele be míase gɔme be ŋutsu kple nyɔnu ne wodze gɔme la, ele be nuwuwua woagakpɔ ŋutsu kple nyɔnu le Il nuwuwua. faudrait que, à le commencement, on voit l'homme et la femme. Il faudrait qu'à la fin également, on retrouve l'homme et la femme. Brother, sister, Mon frère, ma soeur, mi dze gɔme. vous avez commencé. Est-ce que mi dzate va yi ɖo nuwuwua? Est-ce que vous allez atteindre la fin? Est-ce que mi dzate va yi ɖo Est-ce nuwuwua? que vous suivirez jusqu'à la fin? Ne mi lé ŋku ɖe nya Yesu le gbɔgblɔm le Car teƒe ya nous ŋuti la, observons bien ce que Jésus est en train de dire ici. wobe gɔmedzedzea mea asu kple asi ye le. On dit au début, il y avait l'homme et la femme. Womeɖo la tsimɔ dzi o. Ils ne devaient pas rester en chemin. Woɖo la zɔmɔa kaka yi ɖe nuwu. Ils doivent faire le chemin jusqu'à la fin. N'okpɔwo le gɔmedzedzea la, Quand on le voit au début, nuwuwua hã woɖo la à gakpɔ. la fin, on doit le voir également. Elabe srɔ̃ɖeɖea ma wobe nu ɖo anyi o. Parce que le mariage, c'est la volonté ou bien c'est une institution de Dieu. Medo gbe ɖa ɖa me ɖe ta le ŋdeke ya. Je prie pour quelqu'un ce Be matin. Mawu ƒe amenuveve ma Que ne va la grâce localize de o. Dieu te localise. Le Yesu be ŋkɔ me. Au nom de Jésus. Be ale yi mi dze gɔme la, Afin que tel que vous avez commencé, míayi edzi awo nu nenema. puissiez continuer et bien finir. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Eye enya yi edzi kpukpe matɔ̃lia le gblɔ be eya ta ŋutsu la dzo le fofoa kple dadaa gbɔ eye wòava lé ɖe srɔ̃a nyɔnu ŋuti wo ame evea woazu ŋutilã Et ɖeka. ça continue, dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ke efia be esrɔ̃ɖeƒe eyi ke dzi be yeanyi ŋutilã ɖeka, srɔ̃ɖeƒe esi ke dzi be yeali ke, srɔ̃ɖeƒe si ke dzi be yeanɔ anyi kakakaka yi ɖe fiesi fiemiɔ la, ele be esrɔ̃tɔ veawo ase gɔme be yewoɖo la ame sia ame ɖo la dzo le naɖe gbɔ. Donc, il faudrait comprendre que l'homme et la femme qui veut marcher jusqu'au bout, être demeurer toujours ensemble, être une seule chair, doit savoir qu'ils doivent quitter
certaines choses. Alléluia. Amen. Nous tuons la jole nane ogbo. L'homme doit quitter certaines choses. Bible ale gblɔ be eye nutu eya ta ko gɔmedzedzia nene be le ema ta la eɖoɖo la gba ayi nenema ayi ɖe nuwu ta ele be nutua nadzo le nanewo gbɔe. Donc la Bible dit que l'homme doit quitter certaines choses. Dès qu'ils étaient au commencement, doit quitter certaines choses. Nenema ke nyɔnua hã ɖo la dzo le nanewo De gbɔ. même, la dame ou bien la femme également doit quitter certaines choses. Srɔ̃ɖeƒe yi ke koe nutua mele gbɔsɔsɔ be yeadzo le nanewo gbɔ o. Le foyer dans lequel l'homme n'est pas prêt pour quitter certaines choses. Nyɔnua hã mele gbɔsɔsɔ adzo le nanewo gbɔ Et o. la dame a quitté certaines choses. Srɔ̃ɖeƒe ma mate ana anyi ayi ɖe nuwuwua o. Ce mariage, ce foyer ne peut pas durer dans le temps. Nu kawoe gbɔ wole be ŋutsu nadzo le srɔ̃ɖeƒe Quelles ne sont les ƒe choses sabati. que l'homme doit abandonner ou bien quitter? Ele nya amewo le gblɔ be ŋutsu la dzo le fofoa kple dadaa gbɔ. Dans le message, la parole de Dieu nous dit que l'homme doit quitter son père et sa mère. Ŋutsu la dzo le fofoa kple dadaa gbɔ. L'homme doit quitter son père et sa mère. Esrɔ̃ ŋutsu ɖo la se gɔme be tso gayime ke yeva ɖe srɔ̃kpo la yebe srɔ̃ɖeƒe be nyawo la megaka ye tɔ kple ye nɔke o. L'homme doit comprendre que du moment où il s'est marié, ses problèmes ou bien ses cas ne regardent plus ses parents. E problème de foyer o amegba zua po famille be nya o. Un problème de foyer n'est plus un cas familial. O tsã o le tu apo ƒome ye nye ma. Parce que toi aussi, tu bâtis ainsi ta famille. Apo ƒome be nya edo la tsi apo ƒome me. Les problèmes, bien les choses concernant ta famille doivent rester dans ta propre famille. Eɖena fu vi ɖe be ase amea la be ok bon enu ko ŋdɔ le ya miate bɔ nu ɖe dzi voa eɖewo le ya amenyewo ɖo la se koe amenyewo ɖo la se. C'est dérangeant d'entendre les gens dire on a laissé tomber certaines choses, mais ça, il faudrait que les membres de ma famille apprennent cela. Bibla be ebubu ne nɔ srɔ̃ɖeɖe ŋuti. La Bible dit que le lit conjugal soit honoré. Non, ça dit que le mariage Le soit mariage honoré soit de tous. honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Vous voulez notre religion. Mais comment voulez-vous que le mariage soit honoré si vous-même qui êtes les premiers acteurs du mariage, vous n'honorez pas le mariage? Avant qu'on ne parle de mariage, il faut nécessairement la présence d'un homme et d'une femme. C'est les deux là qui sont ensemble et après viennent les enfants et beaucoup d'autres choses qui peuvent venir après. Le mariage doit être honoré de tous. Mais comment est-ce que vous voulez que votre mariage soit honoré si vous-même vous avilissez votre mariage? Et comment vous pouvez avilir votre mariage? En ouvrant des portes afin que n'importe quoi puisse rentrer dans votre mariage. En connectant votre mariage encore à vos familles respectives. Quelque chose qui se passe dans ton foyer, ma femme a fait ci, il faudrait que mon père le sache, il faut que ma mère le sache, il faut que mes grands frères le sachent, il faut que mes grandes sœurs le laissent. C'est pas possible. Et toi, femme, hein, ton mari qui fait moindre chose, eh bien, c'est toute ta famille qui est informée. Voilà, c'est ce que mon mari a fait, c'est ce que mon mari a fait. Si demain, ces gens-là, eh bien, envahissent ton foyer, eh bien, c'est toi-même qui as ouvert la porte et ces choses-là sont venues. Il y avait quelqu'un qui, entre-temps, avait quelques problèmes avec son épouse. Et bon, il a pris attache avec moi afin que je puisse l'aider. Et il a pris soin de dire ceci, pasteur, c'est que je n'ai personne à qui me confier. C'est pourquoi je viens à toi avec mes problèmes. Je rappelle qu'il n'est pas un fidèle de cette église.
Mais je l'ai accepté. Et tout ce qu'il m'envoyait comme problème, je lui donnais des conseils, je lui donnais des instructions. Eh bien, fais ceci, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Bien sûr, c'est-à-dire concernant son foyer. Parce que bien sûr, il y avait quelques problèmes dans le foyer en ce temps-là. Et puis, à un moment donné, voilà, j'ai été surpris quand ce monsieur me dit, bon, pasteur, là où nous sommes arrivés, avec ce que ma femme a fait, et je suis désolé, il faudrait que ma famille le sache. Alors là, j'ai coupé immédiatement. Alléluia. Pourquoi j'ai coupé? Tu avais donc une famille avant de faire recours à moi. Alors, puisque tu avais une famille, pourquoi n'étais-tu pas parti immédiatement auprès de ta famille? Le reste est de l'impolitesse et c'est du dérangement pour rien du tout. Alléluia. Amen. Les problèmes du foyer, on ne porte pas ça dans sa famille. Parce que c'est eux qui vont casser, détruire ta famille. Praise the Lord. Alléluia. Et donc l'homme doit quitter son père et sa mère afin de devenir un avec sa femme. Je ne suis pas en train de parler ce matin pour accuser un homme ici. Mais si un homme avait l'habitude de faire ça, peut-être que vous ne le saviez pas à partir d'aujourd'hui. Il faudrait que vous changiez. Si tu as un problème dans ton foyer, la première personne à le savoir, c'est ton Seigneur, c'est Jésus. C'est auprès de Jésus qu'il faut aller. C'est le Saint-Esprit qui doit le savoir en premier. À genoux, porte tes problèmes auprès du Seigneur. Secondo, va vers ton pasteur. Étudie un peu ton pasteur. Essaye de voir quelle est la vie de foyer de ton propre pasteur. Est-ce que ton pasteur est marié? Comment est sa vie de foyer? Comment est sa vie de famille? Alors, tous ces éléments peuvent t'encourager à porter tes problèmes de famille, à porter tes problèmes de foyer vers ton pasteur. Ton pasteur ou bien la femme de ton pasteur. Alléluia. Praise the Lord. L'homme doit quitter son père et sa mère. Amen. Il y a encore certaines choses que l'homme doit quitter. Alléluia. Ce n'est pas seulement le père et la mère. Mais le père et la mère ici signifient les choses dans lesquelles nous avons grandi depuis notre enfance. Certaines habitudes. Certains caractères que nous avions, avec lesquels nous avons grandi. Quand nous devenons mariés, nous devons comprendre que si nous voulons que notre foyer puisse aller jusqu'à terme, nous devons quitter ces choses. Nous devons quitter ces choses. Certaines habitudes, certaines façons de parler, certains accès de colère. Il y avait certains qui avaient fait la boxe, qui étaient ceinture noire en boxe ou bien en karaté avant qu'ils ne se soient mariés. C'est une bonne chose. Mais quand tu viens te marier, c'est parce que tu t'es rendu compte que ta ceinture noire ne suffisait pas et que tu as besoin d'une femme dans ta vie. C'est pourquoi tu es parti prendre une femme.
Alors, pour que ce foyer-là puisse aller jusqu'à terme, il faudrait que tu apprennes à ne pas faire de ta femme une rivale de ta ceinture noire que tu as eue. Autrement dit, ta femme ne doit pas subir les coups de ta ceinture noire. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. De la même manière, il y a les femmes qui doivent apprendre à quitter certaines choses si elles veulent que leur foyer puisse évoluer. Nous devons apprendre à quitter nos familles. Moindre chose que le mari fait, mon père doit le savoir. Ma mère doit le savoir. Non, tu connais qui je suis. Est-ce que j'avais faim dans ma maison avant que tu viennes m'épouser? Est-ce que mes vêtements étaient déchirés avant que tu viennes me prendre? Ne m'as-tu pas vu tel que j'étais avant que tu ne m'épouses? Regarde comment je suis aujourd'hui. Et chaque jour, c'est des rapports qui vont dans la belle famille. Des rapports dans la famille. Ton mari ne sera pas respecté. Ton mari ne sera pas honoré. Et lorsque demain le déshonneur vient sur cet homme-là, c'est toi-même qui as ouvert la porte sur ton mariage. Si demain ton père voit ton mari et le gifle, si demain ta mère voit ton mari et le gifle ou bien l'insulte, le manque de respect, alléluia, eh bien, c'est la façon dont tu as vendu ton mari qu'on est en train de te rendre. Praise the Lord. Alléluia. La femme doit apprendre à quitter certains caractères. Nous avons tous des caractères de jeunes filles avant de nous marier. Mais lorsque nous devenons épouses au foyer, nous devons quitter ces caractères. Nous devons quitter ces caractères. Il y a certains caractères qui ne permettent pas de faire une bonne épouse. Alléluia. Amen. Par exemple, la jalousie excessive. C'est comme la dernière fois à la télévision, je voyais une femme qui giflait son mari parce que le monsieur recevait. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Par jalousie. Nous devons apprendre à quitter ces choses. Généralement, lorsque la femme se marie, la femme est la première à porter le nom de son mari. Et on dit que désormais, je ne m'appelle plus mademoiselle tant, mais je m'appelle madame ceci. Et on met sur elle le nom de son mari. Alléluia. Praise the Lord. Ça veut dire que tu as laissé quelque chose de très important. Amen. Quelles sont les choses auxquelles vous vous accrochez encore aujourd'hui alors que vous êtes femme au foyer? Ça ne marchera pas. Aussi longtemps que vous vous accrochez toujours à ces choses-là, ça ne marchera pas. Faites de votre mari le premier dans votre vie. Bien sûr, Dieu doit venir en premier lieu. Honore ton mari. Respecte ton mari. Vous savez, dans le mariage, on se trouve comme en situation d'une échelle qu'on veut monter pour grimper sur les hauteurs.
Quand on met une échelle qu'on va grimper pour parvenir à une certaine hauteur, en réalité, l'échelle ne parle pas. Non, l'échelle se tait. Et on la grimpe pour pouvoir s'élever. Et quand la personne s'élève, c'est la personne seulement qu'on voit. On ne voit pas l'échelle qui lui a permis de s'élever. Le mariage, c'est la même chose. Chaque partenaire doit être comme une échelle pour l'autre. Alléluia. Donc je rentre dans le mariage pour aider mon partenaire à s'élever. Je ne rentre pas dans le mariage pour recevoir. La femme doit comprendre qu'elle ne rentre pas dans le mariage pour recevoir. L'homme aussi doit comprendre qu'il ne rentre pas dans le mariage pour recevoir. Mais je rentre dans le mariage pour donner, afin que mon partenaire soit élevé. Lorsque un homme a une femme qui est appréciée dehors, eh bien, l'honneur te revient à toi, la femme. Praise the Lord. De la même manière, lorsque une femme est appréciée dehors, eh bien, l'honneur revient à toi, l'homme. On va dire à la femme, mais regarde comment tu es belle. Regarde comment tu prends soin. Vraiment, ton mari là, il prend soin de toi. Hein? Ah, voilà. Même si le monsieur ne fait rien à propos de ça, c'est le monsieur qu'on voit. Praise the Lord. Alléluia. Donc, c'est ça l'image de l'échelle dont je suis en train de parler. Mais quand vous êtes marié, le monsieur est toujours pimpant, toujours dans ses 31, bien habillé, avec des, je ne sais pas, c'est qu'il dépense pour son habillement. Mais la femme est toujours dans un seul pas de 5 ans. C'est ça la femme traîne. Et lui-même, il est bien habillé, bien sapé. Et la femme est toujours dans des vêtements rayés et le suit. Parce que la femme n'a rien d'autre à mettre. Et souvent, dans ce genre de situation, vous allez voir que le monsieur a honte de sa femme. Et vous allez voir le monsieur qui est devant, la femme qui est derrière. Il ne veut pas que la femme marche au même niveau que lui. Parce qu'il a honte. Praise the Lord. Et vous allez voir parfois c'est la femme qui est très bien habillée. Hein, ils vont sortir ensemble, la femme est très bien habillée. Mais vous allez voir le monsieur qui est sale. Alléluia. Le monsieur qui est sale. La femme qui contrôle toujours son habillement. Voilà, elle est toujours très méticuleuse par rapport à son habillement. Mais son mari, vous allez le voir, pantalon jaune, chemise rouge, cravate jaune, ou bien cravate bleue, chaussettes vertes. Alléluia. Amen. Que ça ne me fasse pas rire. Ce sont des réalités qui sont là. Alléluia. Amen. Et puis, à cette femme-là, ça ne dit rien que son mari est aussi débraillé.
Alléluia. Vous êtes là dans le foyer l'un pour l'autre. Mon mari va sortir. Comment est-il habillé? Mais mon mari, non, ça, je ne veux pas. Mais comment? Tes cheveux là, pourquoi ça fait longtemps que tu ne t'es plus coiffé? Tu es en train de faire rasta ou quoi? Hein? Non, moi je vais appeler le coiffeur. Non, viens, je vais t'accompagner moi chez le coiffeur. Là, je vais être là, moi-même je vais être là, je vais superviser comment le coiffeur est en train de le faire. Mais Marie, pourquoi tu laisses ta barbe comme ça? Serais-tu en train de vouloir devenir Ben Laden ou quoi? Non, je n'aime pas te voir comme ça. Et à cause de ça, tu peux toi-même aller au marché lui acheter rasoir. Allez. Souvent, nous les hommes, vous savez, nous sommes très paresseux à acheter ce genre de choses. On sait que c'est fini, hein? On sait que c'est en train de finir. C'est le dernier qu'on a utilisé. Mais on oublie toujours d'en acheter. Et la barbe pousse. La barbe pousse. La barbe pousse. Madame, pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire un peu d'économie et puis tu sors avec l'argent du monsieur, avec son propre argent qu'il t'a donné, tu fais économie et tu sors, tu achètes ça. Tu dis, mon mari, je t'ai acheté ça. Mon mari, ben, toi, ton parfum c'est fini? Oh, tu t'en vas, tu vérifies rapidement. Tu vérifies rapidement. Si tu constates que c'est fini, tu sors, tu t'en vas acheter, tu viens déposer. Quand il revient, il voit ça, il est content. Voilà une femme qui prend soin de son mari. Est-ce que les chaussettes de mon mari sont sales? Est-ce que le col de sa chemise est sale? Comment est l'apparence de mon mari? Quand ton mari est propre, lorsqu'on le voit dehors, on t'apprécie, toi la femme à la maison. Mais lorsque la femme est négligée, quand la femme, quand la femme est négligente, je voudrais dire, le monsieur est débraillé. Maintenant, ce qui se passe dans ces choses-là, lorsque un beau jour, quand le monsieur va aller manger du foufou dehors là-bas, un monsieur qui a l'air bien responsable, on sait qu'il est marié, mais chaque fois lui vient manger du foufou. Chaque fois lui doit venir manger comme, parce que la femme refuse de préparer à la maison, parce que la femme ne prépare jamais à l'heure. Chaque fois elle est sur internet en train de faire Facebook, TikTok. Alléluia. Et chaque fois le monsieur doit aller manger du com. Si gare à toi, une de ces demoiselles le chope un jour et qu'on lui prodigue de bons soins, on lui fait seulement 2 massages. Alléluia. Madame, à la maison là, toi tu es foutu. Oh, tu es foutu. Je dis bien seulement 2 massages. On lui fait un bon plat. Il vous retourne le jour suivant, on lui fait encore un autre plat. Ah, je vous assure, vous perdez votre monsieur comme ça. Et maintenant, bonjour, les parler en langue. Adé, Rakatakaka, Mandalabaya. Les mamies qui sont en train de voler mon mari. Ah, je refuse. Pasteur, mon mari ne peut pas partir.
Qu'as-tu fait, que tu es en train de faire dans la maison? Est-ce que tu prends soin de ton mari? Est-ce que tu joues bien tes responsabilités de femme? Comment sont les enfants dans la maison? Est-ce que les désirs de monsieur tu les fais? Écoutez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire ce matin, mais je vais résumer. Un homme qui est bien traité par sa femme à la maison, quand il est là, il ne voit pas sa femme à côté, il n'est pas tranquille. Non, écoutez, il y a des gens qui vont vous dire, non, nous souvenons. Écoutez-moi, il est vrai que il y a toujours des brebis galeuses, mais dans la plupart des cas, lorsque vous preniez bien soin de votre mari, vous l'avez toujours en main. Praise the Lord. Alléluia. Vous allez voir un monsieur, il va au travail. À 17h, les gens sont en train de partir. Lui, il est toujours là dans son bureau. Il sonne 18h. On fait coco. Chef, vous ne rentrez pas? Alors qu'il n'a rien à faire. Elle va dire oui, je vais partir. Mais il est là jusqu'à 19h. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand vous voyez un monsieur faire ça, ça veut dire que sa maison n'est pas bonne. Sa maison a des problèmes. Il préfère même chercher une natte, rester dans son bureau, dormir dans son bureau, c'est mieux que de rentrer à la maison. Et maintenant, vous vous étonnez que mon mari sort, il ne rentre pas. Mon mari ne rentre pas. Comment peut-il rentrer alors qu'il y a l'enfer à la maison? Comment peut-il rentrer alors qu'il y a... C'est pas possible. Amen. Il y a certains, ils sortent. Ils n'ont pas envie de boire, mais ils vont s'asseoir dans un bar et ingurgiter de la boisson. Pourquoi? Parce qu'il veut noyer ses soucis. Il veut juste tuer du temps. Je vais encore rentrer dans cette maison-là maintenant. Avec tous ces problèmes. Avec cette femme-là qui est là-bas. Et qui me crée juste des problèmes. Je ne sais pas ce qui m'attend encore quand je vais rentrer maintenant. Mieux vaudrait que je reste ici. Que la grâce de Dieu localise une femme ce matin. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Une femme n'a pas besoin de beaucoup de choses en fait pour être heureuse. Elle a besoin de savoir qu'elle existe dans la pensée de son mari. Alléluia. Praise the Lord. Monsieur, de temps en temps, revenant là, achetez un petit cadeau, venez d'offrir à votre femme. Alléluia. Oui, chaque fois c'est les enfants. Chaque fois les enfants. Ouais aussi vous. Chaque fois les enfants. Mais de temps en temps là, achetez quelque chose, venez offrir à la femme aussi. C'est vous deux qui étiez là avant que les enfants n'arrivent. Apprenez, n'est-ce pas, à sortir avec vos épouses. Alléluia. Amen. Si on demande maintenant aux hommes qui sont ici, ça fait combien de mois vous n'êtes plus sortis avec vos épouses? Les femmes, que je demande? Les femmes disent non. Donc il faut remercier les femmes. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. La femme aime ça. Un dimanche après-midi comme ça. Prenez votre femme. Allez au bord de la plage là-bas là.
Il y a de petits snacks qui sont là-bas. Vous pouvez manger sifio. Vous connaissez ce qu'on appelle sifio? Alléluia. C'est-à-dire la moumou, on prend ça chocho comme ça avec un pinot, hein, avec 6 000, 7 000. Alléluia. Oui. Tu peux amener ta femme, vous allez manger là-bas. Vous prenez du bon temps là-bas et vous revenez à la maison. Ça resserre les liens. Ça crée un climat de confiance. Tu peux amener ta femme à aller déguster un pot de déguet dans un snack, dans un bar quelque part. Tu peux amener ta femme prendre un pot de crème ensemble. Dis à ta femme aujourd'hui, personne ne prépare dans la maison. On va tous manger du foufou au bar. Supposons que vous avez 2-3 enfants. Vous prenez 5 000 francs, vous tous vous avez mangé foufou, vous êtes rassasiés. Alors, une fois en passant ces gestes-là, ça crée beaucoup de valeur, de plus-value dans votre foyer. Si le monsieur n'a pas, toi femme, si tu as, tu peux dire au monsieur, allons-y, aujourd'hui c'est moi qui te reçois. Oui, c'est moi qui t'invite aujourd'hui. Assois-toi et mange-toi. Prends tout ce que tu veux prendre. Quelqu'un va dire, moi mon argent. Alléluia. Moi mon argent. C'est lui qui m'a donné. Moi je ne vais pas sortir. Non, femme, il faut quitter là-bas. Il faut quitter là-bas. Ouais, il faut quitter là-bas. Et les deux deviendront une seule chair. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accorde sa grâce ce matin. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Beaucoup de mariages sont en train d'être séparés aujourd'hui. Beaucoup de foyers sont détruits aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a un sorcier qui est en train d'attaquer le foyer. Mais c'est parce que les partenaires même du foyer n'ont pas la sagesse ni l'intelligence de pouvoir bâtir leur foyer. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Baissons la tête pour prier. Tu as entendu des conseils ce matin. Tu vas prier maintenant par rapport à ce que tu as entendu. Seigneur, accorde-moi la grâce de mettre ces paroles-là en pratique. Accorde-moi la grâce de mettre ces paroles en pratique. Élève la voix, prie maintenant. Car Dieu est fidèle. Et si toi tu reconnais que vraiment ce qu'on a dit, ça te touche par endroit, alors demande au Seigneur de te pardonner, de Saint-Esprit de t'accorder la grâce de te repentir et de repartir sur de nouvelles bases. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin, car c'est toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Nous reconnaissons tout ce que tu as fait dans nos vies jusqu'à présent. En ce jour béni du dimanche 2 mars 2025,
Nous nous tenons dans l'onction spéciale du mariage et nous bénissons ce peuple au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu leur accordes la joie dans les foyers. Que tu leur accordes la paix à tous égards. Que tout ce qui détruit les couples, détruit les mariages, détruit les foyers, Seigneur mon Dieu, soit détruit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, affermis les mariages. Affermis les foyers. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen.